Deuxième vidéo aujourd'hui. Donc je continue. Donc là je suis sur le trajet retour entre le resto et l'auberge de jeunesse et aujourd'hui donc je pars de Varkala pour aller à Trivandrum, donc la capitale du Kerala. Et donc je continue à passer quelques réflexions, quelques messages que j'ai reçus là ces derniers jours. Un message qui est revenu très fort, c'est reconnaître sa valeur, prendre conscience de qui l'on est, de ce que l'on apporte au monde, de nos qualités. C'est important en fait de le reconnaître pour rester bien centré dans notre énergie, pour ne pas demander d'amour à l'extérieur de nous, parce qu'en fait tout est en nous et notre valeur elle est précieuse. Et plus on a conscience de notre valeur, du trésor que c'est, et plus on est aussi indépendant. C'est-à-dire on va pas se laisser influencer par l'extérieur. Et on sera aussi moins déstabilisé donc par des énergies extérieures. Donc on sera aussi beaucoup plus ancré, beaucoup plus centré quand on est pleinement conscient de sa propre valeur. Donc ça c'est vraiment important pour être aligné dans sa vie et donc avoir une vie qui nous ressemble parce qu'on va vraiment suivre notre instinct, nos ressentis, ce qui nous parle. Et on va laisser de côté ce qui ne nous convient pas, ce qui ne nous parle pas. Et on va donc continuer notre chemin. On va suivre notre propre chemin en fait. Et donc prendre conscience de sa valeur. Peut-être donc noter les qualités qu'on a sur un papier, ça peut aider à voir en fait toutes nos qualités, ça peut nous aider à prendre conscience de notre valeur. Donc ça c'est revenu à plusieurs reprises là ces derniers jours, et aussi parce que en fait parfois on n'est pas conscient de ce que l'on apporte au monde parce que pour nous c'est naturel, et alors que on peut avoir des qualités qu'on ne retrouve pas partout en fait, qu'on ne retrouve pas chez plein de personnes, mais pour nous comme c'est naturel, on va pas forcément le voir. Et donc, c'est vraiment prendre conscience de notre énergie et de ce que l'on apporte aux autres. Donc ça, c'est revenu plusieurs fois et c'est important pour être bien centré et ne pas se laisser déstabiliser par d'autres énergies, par l'extérieur. Et être dans des situations qui ne nous conviennent pas ou dans des relations qui ne nous conviennent pas. Et par rapport à ça, ce qui est revenu aussi, c'est d'être assertif, s'affirmer. Et donc c'est oser s'affirmer, oser dire nos ressentis, notre vérité, parce que ça fait partie du respect de soi, de l'amour de soi, donc c'est toujours la même chose, c'est donc être aligné sur notre énergie en fait. Et j'ai plein d'exercices au quotidien par rapport à ça. C'est quelque chose c'est quelque chose qui revient dans ma vie et je m'entraîne. Encore ce matin par exemple, j'ai demandé une réduction à l'auberge de jeunesse où je suis parce que cette nuit, je n'ai pas beaucoup dormi. Il y avait plein de groupes de jeunes indiens qui ont fait du bruit. Et donc, j'ai demandé une réduction. Donc, c'est vraiment... Et qui m'a été accordée d'ailleurs. Voilà. Et en fait, c'est être juste pour soi. Et en fait, quand c'est juste pour soi, la personne en face, elle le ressent en fait énergétiquement. Et même si parfois, ça peut créer quelques... ça peut donner lieu à... Comment dire ? Oui, à quelque chose qui n'est pas forcément plaisant. Mais en fait, si c'est juste pour soi, c'est forcément juste pour l'autre. Ça, c'est un message très important. Et donc c'est important d'être juste pour soi-même. Donc c'est l'amour de soi. Et
d'être assertif donc, et de dire notre vérité, en tout cas de la dire et de demander, parce qu'en fait si je ne demande pas de réduction, forcément ça ne me sera pas accordé et, enfin voilà, l'autre personne ne peut pas être au courant de ce que moi je vis, donc c'est important d'exprimer les choses. Et donc là j'ai même été surprise que ce soit que la réduction me soit accordée si facilement, et j'aurais pu même demander un peu plus de réduction, donc bon, je verrai pour la prochaine fois, mais quand j'aurai un prochain exercice. Mais en fait c'est sentir ce qui est juste pour soi. Là par exemple c'était le prix de la chambre, donc sentir, prendre un temps de pause pour sentir ce qui est juste pour soi et l'exprimer à l'autre. Et voilà. Donc j'ai eu plusieurs exemples ces derniers jours, là ça me revient pas forcément en tête, mais j'ai eu l'exemple tout à l'heure. Et autre chose qui me vient, c'est donc en étant assertif, en se positionnant et en exprimant notre vérité, nos ressentis, et en faisant des demandes aussi claires, c'est aussi être ferme. Ce qui me vient aussi, c'est on peut être ferme et bienveillant. C'est pas contradictoire. On peut complètement être ferme et gentil. On peut être ferme et doux. Voilà, et donc on peut complètement en fait être ferme, oser dire les choses, tout en étant bienveillant, doux, généreux. Enfin, en fait, tout ça c'est compatible. Voilà ce qui me venait. Ah oui, voilà, ces derniers jours, les autres exemples que éventuellement je pourrais donner par rapport à ça, être assertif, c'est justement à l'auberge de jeunesse. Il y a beaucoup de groupes de jeunes indiens qui sont de passage, et donc ils font parfois il y a un peu de bruit, donc je vais voir les gens et je leur demande à un moment donné d'arrêter la musique ou de parler fort et tout ça. Et ça je le fais très régulièrement en voyage, et quand j'en parle autour de moi, parfois les personnes me disent que elles n'osent pas demander ce genre de choses aux gens par peur de passer pour la personne qui ennuie tout le monde, etc. Alors que pas du tout, parce que on a complètement le droit de s'exprimer et d'exprimer ses besoins. Et c'est comme ça qu'on vit ensemble aussi, c'est en communiquant. Et donc ça, je le fais régulièrement en voyage. C'est vrai que je suis très sensible au bruit, mais là, sans être sensible, c'est vrai qu'ils mettaient la musique très fort à 1h du mat, donc vraiment tard. Et donc voilà. Et donc c'est être assertif, donc vraiment ferme. Et j'ai remarqué que ça marchait beaucoup mieux quand j'étais ferme dans ce que je disais et que ça se ressent au niveau de l'énergie. Ce qui ne m'empêche pas non plus de discuter avec eux, d'être aussi dans le dialogue et de m'intéresser à ce qu'ils font, et on peut avoir des échanges très sympas aussi, mais il faut savoir aussi être ferme à certains moments pour cadrer les choses, et puis aussi pour être juste avec soi-même. Et donc ça, c'est de l'amour de soi, et c'est vraiment important. Voilà. Là je vais retourner au homestay, à l'auberge de jeunesse, et je vais aller à la plage et ensuite prendre le train pour Trivandrum.